Gloire à Dieu. Un Alléluia mondial. J'ai dit gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, une fois encore, aux merveilles de la croix. Et je prie que ce soir, le Dieu te rencontrera au point de ton besoin, là où tu en as besoin, au nom puissant de Jésus. 3 mots aujourd'hui, avant que nous ne prions. Attendre, confesser et posséder. Ton attente déterminera ta confession. Et ta confession déterminera ta possession. Je confesse. Je possède. Ce que tu confesses, tu posséderas cela ce soir au nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que tu es ici. Tu es prêt pour tout chacun de nous. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous pour le sacrifice qu'il a fait sur la croix, la provision de salut, la suffisance et tout ce que tu as pourvu à la croix du Calvaire. Je demande, Père, que ce soir, que nos attentes soient à la mesure de ce que tu as fait à la croix du Calvaire au nom de Jésus. Et ce que nous aurons à confesser ce soir, nous posséderons. Salut pour tout le monde, la restauration pour tout le monde, la guérison pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, des miracles pour tout le monde. Ce soir, brise tous les jougs, détruis tout culte et amène ton peuple dans la joie et dans la suffisance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout le monde dit merci Seigneur. Parce que nous avons prié au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans les bénédictions de l'Éternel. Une fois encore, je veux vous rappeler que cette croisade mondiale, pour vous, pour moi, pour tout le monde, partout dans le monde, c'est la célébration de la victoire, du triomphe, du pouvoir, de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous célébrons, alors nous nous rappelons aussi de ce qu'il a fait pour nous sur la croix de Calvaire. Et ce soir, je prie, je vous apporte un message important. La croix qui annule toutes les malédictions de toute créature. La croix de Jésus-Christ qui annule toutes les malédictions, tous les jugements, tout mot. Et pour tout le monde, partout sur cette terre, sur toute la créature. Je vous souhaite la bienvenue ce soir à la puissance de miracle de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à la solution divine dans ta vie, dans votre vie, qui va déchirer tout ce que l'ennemi avait construit dans ton cœur. Ce soir, c'est la soirée de ton miracle. Je n'ai pas entendu ton amen. Maintenant, souvenez-vous, nous parlons de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Calvaire, crucifié sur la croix pour toi. Mais pourquoi? Pour que il puisse annuler toutes les malédictions pour toute la créature sur la surface de la terre. Et alors, ce soir, comme vous comprenez cela, vous comprenez ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, ce que Christ a pourvu, et que vous savez qu'il est venu pour vous, et qu'il est venu pour que toute malédiction dans votre vie, toute mauvaise chose dans votre vie, toute oppression dans votre vie, toute chose que l'ennemi a pensé faire pour vous maintenir à terre, pour vous écraser à terre, pour détruire votre vie, que ce soit toutes ces choses faites par l'ennemi, tout cela sera annulé dans toutes les vies au nom puissant de Jésus. C'est ce que moi j'attends, c'est ce que je confesse et c'est ce que je possède. Quel est
Ce que tu confesses ce soir, tu vas posséder au nom de Jésus. Nous avons une compréhension limitée de la malédiction. La malédiction a commencé au jardin d'Éden. Le Dieu, le Tout-Puissant, dans sa puissance, dans son amour, Dieu, dans toute sa puissance, dans sa vision, pour avoir un homme et une femme, des filles et des garçons qui vivront une vie heureuse, une vie merveilleuse, une vie satisfaisante, une vie bénie, une vie bénie. Alors il a créé Adam, il a créé Ève et il les a mis dans le jardin d'Éden. Ils étaient en bonne santé, ils étaient sains, ils étaient couverts, protégés, tout ce dont ils avaient besoin, toutes les bonnes choses dont ils avaient besoin à l'intérieur comme à l'extérieur, tout cela était pourvu. Et le Seigneur leur a dit qu'ils doivent se reproduire dans leur nature et remplir la terre, remplir toutes les extrémités de la terre avec des gens heureux, des gens sains, des gens en bonne santé, des gens en joie. Il leur a demandé de remplir la terre ainsi. Il n'avait pas encore, il y avait encore rien de mauvais qui commençait. Il n'avait pas demandé que quelque chose de mauvais remplisse la terre. Alors le serpent est venu et le serpent a dit, comme le Seigneur a dit ceci, il a posé une question. Il a dit, est-ce que le Seigneur a dit ceci? Il a posé une question sur ce que Dieu a dit. Vous savez, ce que les gens oublient souvent, quand il faut avoir la puissance pour avoir le miracle du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, ils mettent une question, un point d'interrogation à ce que Dieu a affirmé. Est-ce que Dieu a dit qu'il va nous sauver? Ils mettent un point d'interrogation. Est-ce que Dieu a dit qu'il va transformer ma vie? Il met un point d'interrogation. Est-ce que Dieu a dit qu'il va me guérir ce soir? Il met un point d'interrogation. Est-ce que Dieu a dit qu'il peut me délivrer et qu'il va me délivrer ce soir? Il met un point d'interrogation là. Alors, Dieu a dit qu'il peut laver, qu'il peut purifier, qu'il peut changer ma vie, transformer ma vie et me rendre digne d'aller au ciel. Alors, ils mettent encore un point d'interrogation là. Et c'est le point d'interrogation qu'ils ont mis dans la parole de Dieu qui limite les bénédictions de Dieu. Enlève ce point d'interrogation ce soir, comme Dieu l'a dit. Il a dit. Et Satan, en restant dans le serpent, a parlé à Ève et a dit à Ève de faire ce que Ève n'aurait pas dû faire. Et à cause de cela, la gloire de Dieu, du Seigneur qui les couvrait, cette gloire a été enlevée. Et ils sont devenus nus devant Dieu. Et elle a donné cela à son mari. Et le mari s'est accordé avec elle pour mettre un point d'interrogation à l'affirmation de Dieu. Et lui aussi, il a mangé le fruit interdit. Et est devenu aussi nu, dépourvu de la gloire de Dieu, dépourvu de la protection de Dieu. Et Dieu est venu dans ce jardin d'Éden en plein jour et a dit, Adam, où es-tu? Il avait quitté le lieu où Dieu l'avait placé et il se cachait. Il se cachait derrière toutes ces choses que l'ennemi, le serpent, a déclarées. Et Dieu demande ce soir encore, il dit, ma volonté pour toi, le lieu que j'ai préparé pour toi, c'est un lieu de salut. C'est un lieu de paix, c'est un lieu de joie, c'est un lieu de bonne santé, c'est un lieu de liberté totale. Où es-tu? Où es-tu? Et Adam a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'avais peur. Pourquoi as-tu peur? Parce que je suis nu. Donc, quand nous n'avons pas la protection, la couverture, la robe de la justice, vous avez été couvert avec le vêtement le plus... Vous pouvez être couvert du vêtement le plus cher au monde, mais si vous n'avez pas la couverture, la robe de la justice devant Dieu, devant les anges au ciel,
devant les myriades de personnalités au ciel, alors vous êtes nus. Et Dieu a dit, qu'as-tu fait? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai dit que tu ne devras pas en manger? Et il a dit, ma femme m'a trompé et m'a donné cela. Il y a certaines personnes, plutôt que de confesser leur péché, ils cherchent des excuses. Et cette excuse fait qu'ils sont éloignés, rejetés du jardin d'Éden. Ce soir, ne prononce aucune excuse. Est-ce que tu as mangé le fruit interdit? As-tu bu ce qu'on t'a interdit de boire? Et tu t'es engagé dans cette mauvaise chose? Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Et il n'y a rien à mettre sur le compte d'une autre personne, d'Adam ou d'Ève, mais toi-même. Ève, pourquoi as-tu fait ceci? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. La fin de l'histoire, c'est que la malédiction est venue sur Adam, sur Ève et sur toute l'humanité. Alors quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu nous dit qu'à partir de cet instant, à partir de ce jardin d'Éden, la malédiction et les enfants d'Israël devraient s'établir dans la terre, sur les terres de Canaan. Dieu leur a dit ce qui pourrait apporter la malédiction sur eux. Et quand nous lisons dans le livre, dans l'Ancien Testament, vous verrez encore la répétition de la malédiction et de la malédiction qui tombait sur des personnes. Si nous allons dans l'Ancien Testament, la gloire, les merveilles, dans le Nouveau Testament, la gloire, les merveilles, le Seigneur Jésus-Christ est venu et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu, qui a été crucifié sur la croix du Calvaire. Et quand il a été crucifié sur la croix, il a annulé toute la malédiction venant de Dieu, la malédiction venant de Satan, la malédiction venant des hommes, la malédiction venant de la tradition, la malédiction venant des ennemis, toutes les malédictions qui devaient normalement se poser sur l'homme, se poser sur l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ a annulé toutes les malédictions pour toute la créature sur la croix. Et c'est ce que nous considérons aujourd'hui. Et ce soir, la malédiction dans ta vie, le mal dans ta vie, la douleur dans ta vie, le Seigneur va annuler toutes choses. J'attends cela, je confesse cela et je possède cela. Ce que tu attends, c'est ce que tu confesses, et ce que tu confesses, c'est ce que tu possèdes. C'est ce que tu posséderas ce soir. Je remercie Dieu pour toi. Où est-ce que tu es? Je remercie Dieu pour toi. Ce soir, c'est la soirée de la libération totale au nom de Jésus. Galates au chapitre 3. Galates au chapitre 3. Je lis à partir du verset 13. Il dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la foi, de la loi. La malédiction de la loi. Il y avait une loi qui avait été donnée à Adam et Ève. Et ils ont outrepassé cette loi et la malédiction est venue sur eux. Il y avait une loi qui avait été donnée aux enfants d'Israël. Ils n'avaient pas respecté cette loi et la malédiction est venue sur eux. Il y avait une loi qui avait été donnée à toute l'humanité. Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton voisin comme toi-même et aime tout le monde sans haine. Nous n'avons pas respecté cette loi, alors la malédiction est venue. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et le Seigneur Jésus-Christ a racheté, nous a racheté. Il m'a racheté. Je pensais que tu allais le dire pour toi-même. M'a racheté de la malédiction de la croix, de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Au verset 14, il nous dit: afin que la bénédiction d'Abraham
eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Ce soir, la malédiction va partir. La malédiction sera annulée. Et la malédiction sera brisée. Et ensuite, maintenant, la bénédiction d'Abraham viendra sur ta vie comme tu crois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Recevoir, recevoir. Nous allons recevoir 3 choses que nous considérons ce soir. Premièrement, la reconnaissance de la malédiction devant être annulée par Christ. Toutes les douleurs dans ta vie, toutes les souffrances dans ta vie, toutes les maladies dans ta vie, toutes les infirmités dans ta vie, toute chose qui est au sens dessus-dessous dans ta vie, toute chose des ténèbres, de la puissance des ténèbres, cela, c'est la malédiction. Et nous devons reconnaître cela. La reconnaissance de cette malédiction qui sera annulée par Christ. Et ce soir, il y aura annulation. Je dis annulation. Tes péchés seront annulés. Tes maladies seront annulées. Tes souffrances seront annulées. Et toutes les infirmités seront annulées. Mais tu dois d'abord reconnaître cela. Et comme tu reconnais cela, tu dis, Seigneur, ce soir, c'est mon soir. Je confesse. Je possède. Tu vas posséder au nom de Jésus. De qui je parle ici? Tu vas posséder. Tu vas recevoir. Et les bénédictions de Dieu seront puissantes dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième point, la rédemption de toute malédiction. Pas seulement quelques malédictions, pas seulement un ou deux malédictions, mais la malédiction de toute, la rédemption de toutes les malédictions à travers la crucifixion de Christ. La rédemption de toute malédiction à travers la crucifixion de Christ. Il a déjà fait pour toi. Il est déjà venu, il a porté la croix, il a porté la douleur, il a emporté toutes choses. Et ce qu'il a acheté pour toi, ce qu'il a racheté pour toi, tu ne vas plus porter cela. Ce soir, le Seigneur va t'affranchir de toute malédiction parce que la crucifixion de Christ efface cela. Point numéro 3, l'effacement de toutes les malédictions. Combien de malédictions? Combien de douleurs l'Éternel va annuler ce soir, va effacer ce soir? Combien de maladies l'Éternel va effacer ce soir? Toutes choses, l'effacement de toutes les malédictions par la conversion à Christ. Le serpent n'est pas encore mort. Satan est toujours vivant dans le monde. Il est d'un côté et le Seigneur Jésus-Christ est aussi vivant. Il est mort sur la croix de Calvaire. Il s'est ressuscité et il vit pour toujours. Et il est aussi d'un autre côté. Et comme tu décides aujourd'hui de croiser, d'aller de l'autre côté, de dire je ne suis plus pour Satan, je ne suis plus pour l'esprit du serpent, je ne suis plus pour le reptile. Je cours, je vais de l'autre côté pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Dès que tu vas de ce côté pour aller vers le côté du Seigneur Jésus-Christ, toutes les propriétés de l'ennemi dans ta vie, toutes ces choses sont emportées au nom puissant de Jésus. Premier point, la reconnaissance des malédictions devant être annulées par Christ. Nous allons lire dans Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome au chapitre 30 à partir du verset 19. Deutéronome au chapitre 30, le verset 19. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Les enfants d'Israël, dans leur multitude, étaient éparpillés un peu partout devant Dieu. Et ils représentaient des millions et des milliards de personnes partout dans le monde, dans cette génération et dans toutes les générations. Alors Dieu a appelé leur attention. Il a appelé l'attention du ciel. Il a appelé la terre en témoin. Et il dit, moi, le Dieu Tout-Puissant, moi,
celui qui était avant la création de la terre, celui qui était avant le jardin d'Éden, qui était à Éden, qui était après Éden, le Dieu éternel qui vit. Jusqu'à présent, il dit, moi, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. La même chose était devant Adam et Ève. La vie ou la mort. Le jour où tu manges ce fruit, tu vas mourir. Et si tu t'abstiens de ce fruit, alors il y a l'arbre de la vie là, que tu vivras pour toujours, et tu vivras pour toujours. Et Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin. Adam et Ève, voici les malédictions, voici la bénédiction. Choisissez. Et ils ont choisi la mort, ils ont choisi la malédiction, et la malédiction est venue sur eux. Et à travers eux, la malédiction est rentrée dans le monde et a touché toute l'humanité. Mais avant cela, il n'y avait pas de péché. Avant cela, il n'y avait pas de péché chez Adam et Ève. Avant cette période, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de cancer, il n'y avait pas d'aveuglement, il n'y avait pas de surdité, il n'y avait pas de paralysie, il n'y avait pas de faiblesse. Tout était bien, tout allait bien. Mais ils avaient un choix à faire. Et toi aussi, tu as un choix à faire. Choisis. Qu'est-ce que tu veux? La vie ou la mort? Maintenant, ils n'avaient pas à répondre seulement avec les mots de leur bouche, mais ils devaient répondre avec les actions de leur vie. Les actions, leur action d'obéissance ou de désobéissance, leur action de péché, ils ont choisi la mort, la bénédiction ou la malédiction. Ils n'avaient pas à répondre par la bouche, mais par leur action, ils ont choisi la malédiction. Et la mort est venue sur tous à cause du choix de nos arrière-grands-parents. Et cela a continué jusqu'à notre temps. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis la lumière et la résurrection. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la seule option, le seul chemin pour vaincre la mort, c'est que nous traversons depuis ce lieu, que nous traversions depuis cette désobéissance d'Adam et d'Ève, que nous traversions de toutes les suggestions, de toutes les instigations, de toutes les pressions de Satan et du serpent, et que nous traversions vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que tu vas faire ce soir. Je parle de toi. Je dis que c'est ce que tu vas faire ce soir. Et comme tu traverses et tu viens vers le Seigneur Jésus-Christ, tes péchés seront emportés, les souffrances seront emportées, et toutes les infirmités, tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie, tu vas dire bye bye à tout cela ce soir. Ce soir, plutôt que la mort, tu auras la vie. La vie éternelle, la vie éternelle, la vie abondante, une vie heureuse, une vie divine au nom de Jésus. À partir de ce moment, les gens choisissaient ce qui va satisfaire la chair, l'alcool qui va satisfaire la chair, le marijuana qui va satisfaire la chair. Depuis ce moment, ce que Dieu a dit, il dit, ne touche pas ceci, ne mange pas ceci. C'est cela qu'ils ont touché, c'est cela qu'ils ont mangé. Et tous les plaisirs de la chair, la fornication, c'est ce qu'ils ont choisi. Et à cause de ce qu'ils ont choisi, plutôt que des bénédictions, les malédictions sont venues. Plutôt que la vie, la mort est venue. Et
tout le monde israélite, tout le monde païen, tout le monde homme ou femme, tout le monde fille comme garçon, ont continué à perpétuer la malédiction et les agents de la mort. Vous comprenez? Chaque maladie est un précurseur de la mort. La mort envoie la maladie en premier. Il dit, va, attaque-le. Je vais venir plus tard. Et la maladie commence petit à petit et ensuite cela s'amplifie jusqu'à ce que la mort vienne. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et tuer. Mais moi, je viens, notre capitaine est venu, notre sauveur est venu, celui qui donne la vie est venu, celui qui annule tous ces messagers de la mort, celui qui vient, qui nous affranchit est venu et il vient vers toi ce soir. Où est-ce que tu es? Il vient vers toi ce soir. Reconnaissance. La reconnaissance est notre choix. C'est notre péché. La reconnaissance de notre péché, de notre mal, de notre maldonne, de notre dévotion à ce que l'ennemi a dit, c'est ce qui nous a conduits dans cette situation où nous sommes. Il dit alors, choisis la vie. Ce n'est pas encore trop tard pour que tu choisisses la vie. Ce soir, tu peux le faire. Ce n'est pas encore trop tard ce soir pour que tu choisisses les bénédictions. Et il a dit à tout le monde, peu importe ce que tu avais fait, peu importe à quelle profondeur tu es allé dans le mal, quel pacte tu as signé avec l'occultisme, il a dit ce soir, choisis la vie et la mort va disparaître. Vous savez, si vous venez dans une chambre et il y a l'obscurité totale dans cette chambre et que vous ne pouvez rien voir, vous ne pouvez même pas voir votre propre main, et alors vous savez où il y a l'interrupteur et vous choisissez d'allumer cette lampe. Vous n'avez pas à lutter contre l'obscurité, vous n'avez pas à combattre l'obscurité, à dire obscurité va-t'en, non, va juste vers l'interrupteur et la lumière, quand la lumière sera là, l'obscurité va fuir. Dans ta vie, tu vas activer cet interrupteur et la lumière, le Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde et toutes les ténèbres de l'ennemi, toutes les ténèbres du serpent, toutes les ténèbres des messagers de la mort, toutes ces choses vont disparaître dans ta vie, toutes les choses des messagers de la mort vont disparaître ce soir au nom puissant de Jésus. Choisissez la vie. Il est la vie. Il est la vérité et la vie. Et tous ceux qui viendront au Père passeront forcément par lui. Ils ne viendront pas par la religion. Ils ne viendront pas par la tradition. Ils ne passeront pas par les sacrifices. Ils ne passeront pas par l'argent, par le paiement d'argent. Tout l'argent du monde ne peut pas chasser cette ténèbres. Allumez la lumière de Dieu, Jésus-Christ, acceptez-le, invitez-le et les ténèbres vont fuir. Ta guérison va venir ce soir. Ta délivrance va venir ce soir. Mais tu dois allumer l'interrupteur. Choisis la lumière. Choisis la lumière. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Aujourd'hui, tu dis, je viens à Jésus-Christ, je choisis la vie. Si tes enfants sont là, encourage tes enfants et dis, mes enfants, nous avons trop souffert dans le monde, nous avons trop souffert dans l'oppression. Maintenant, nous allons choisir la lumière. Maman, papa veulent choisir la lumière et tous les enfants aussi vont choisir la lumière et votre famille entière deviendra une famille de lumière et toutes les malédictions de cette famille seront brisées au nom puissant de Jésus afin que tu vives, afin que tes enfants puissent vivre. Ce soir, je vous apporte la lumière de Christ.
l'annulation de toutes tes malédictions, l'annulation de tout le mal dans ta vie. Viens au Seigneur Jésus-Christ, choisis la lumière, choisis l'auteur de la lumière et ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Et après avoir choisi le Seigneur Jésus-Christ ce soir et après avoir choisi de rester en Christ, cette croix qui a été emportée, cette malédiction qui a été emportée ne reviendra plus jamais. Est-ce que c'est cet amen du village que tu veux donner ce soir? Proverbe au chapitre 26, je lis à partir du verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu viens à Jésus-Christ et tu restes en Christ et tu ne retournes pas à Satan, tu ne manges pas le fruit interdit, tu restes, tu demeures en Christ comme une nouvelle créature. Il n'y a pas de malédiction de n'importe quel type qui pourrait impacter ta vie à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Je suis libre. Je confesse que je suis libre. Ce que je confesse, je possède. Je suis libre. La malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Deuxième point, la rédemption de toute malédiction. Combien de malédictions? Toutes les malédictions. Dis-le fort, toutes les malédictions. Ce soir, la rédemption de toutes les malédictions à travers la crucifixion de Christ. Lisons encore ce verset dans Galates au chapitre 3 à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés, il l'a déjà fait. Quand il est mort sur la croix, quand il a pris toutes tes punitions, il a pris toutes tes malédictions, il a pris tout le mal que tu as fait, toutes tes oppressions, toutes les attaques, toutes les afflictions. Quand il a pris tout cela et il est allé sur la croix, alors il t'a racheté. Il t'a racheté de la malédiction de la loi. Maintenant, il faut comprendre, plusieurs personnes ont des lois. Des familles, des tribus, des communautés, des nations et même certaines personnes ont des lois. Parfois, vous ne connaissez même pas ces lois et il semble que cela a la puissance de l'ancien serpent, du vieux serpent, la puissance de l'ancien ennemi. Et un enfant, un membre de la famille ou un étranger, n'importe qui viole cette loi, c'est leur loi, ils disent celui qui fait ceci reçoit une malédiction. Et c'est pour cela que plusieurs personnes souffrent. Les lois de ce vieil homme, quelqu'un dans la famille de quelqu'un a brisé, a violé cette loi et ce vieil homme les a maudits. Une tribu, il y a de cela plusieurs années, ils ont signé un pacte et ils ont décidé une loi. Ils disent n'importe qui dans cette tribu qui fait ceci, cette chose va se réaliser dans leur vie. Et dans certains mariages, on dit n'importe qui dans cette famille, dans cette tribu étendue qui ira épouser quelqu'un dans cette région, alors il place une malédiction là. Et cette malédiction atteint ceux qui ont violé leur loi, même s'ils ne les connaissent pas. Alors, Dieu lui-même a dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui périra.
Ça, c'est la malédiction. Et maintenant, plusieurs personnes souffrent sous cette oppression, sous cette maladie, sous cette calamité, sous ce mal. Plusieurs personnes souffrent. Ils ne peuvent même pas expliquer dans leur vie. Ils ne peuvent pas expliquer ce qui se passe. Ils essayent d'aller, avant d'arriver au haut de l'échec, ils échouent encore, ils tombent encore. Tout ce que tu fais, tout cela s'évapore. Et Christ t'a vu. Il t'a vu dans tes difficultés. Il t'a vu comme tu te battais, tu te débattais pour avancer. Et il a dit, peu importe tout ce que tu fais, celui qui a établi cette loi que tu as violée et qui a tiré donc la malédiction, cette personne est plus forte, elle est plus forte que ce que tu peux faire. Et il dit, alors viens vers moi et je vais t'aider. Ce soir, Christ va t'aider. Tu auras la victoire. Tu vas réussir. Toutes les malédictions seront brisées de ta vie au nom de Jésus. C'est pour ça que quand Christ est venu, il a envoyé l'invitation à tout le monde. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oh, ceux qui travaillaient, qui étaient abattus, surchargés par le joug, par une puissance plus forte, plus grande qu'eux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués par la charge lourde qu'il portait. Et il dit, je vous donnerai du repos. Où est-ce que tu es? C'est ta promesse. Je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. La rédemption sera ta part. La liberté totale sera pour toi. Le salut du Seigneur viendra pour toi. Le triomphe, la puissance, le pouvoir pour avoir le dessus viendra dans ta vie au nom de Jésus. Aucune autre personne ne peut t'appeler, te dire, viens vers moi, je te donnerai du repos. Parce que tous ceux qui sont dans le monde sont sous le joug de la malédiction, et eux-mêmes ne sont même pas encore libérés. S'ils ne sont pas encore libérés, comment est-ce qu'ils peuvent te libérer? Mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est venu volontairement et il a dit, Père, je vais porter leur malédiction. Je vais porter leur malédiction. Je vais souffrir, endurer leur punition. Et il est devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et après qu'il a porté la malédiction pour toi, qu'est-ce que nous attendons maintenant? Allons au verset 14. Au verset 14, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement. Toutes ces personnes qui ne sont pas juives, toutes ces personnes qui n'étaient pas de la race, de la lignée d'Abraham, les bénédictions d'Abraham doivent rester normalement sur les enfants d'Israël. Mais maintenant, les bénédictions d'Abraham sont pour toi. La paix du cœur, c'est pour toi. Le pardon des péchés, c'est pour toi. Le salut du Seigneur, c'est pour toi. La guérison de toutes les maladies, c'est pour toi. Les miracles puissants, c'est pour toi ce soir au nom de Jésus. Et la vie éternelle. Est-ce que tu as entendu cette histoire du Seigneur Jésus-Christ et de celui qui est mort, qui a été enterré, et les anges sont venus et qui ont pris son âme et qui sont allés au paradis? Ça fait partie des bénédictions d'Abraham. Et ce soir, comme Dieu va annuler toutes les malédictions de ta vie et qu'il te donne les bénédictions sur cette terre, il te donnera aussi les bénédictions éternelles. Et comme tu seras béni sur cette terre, quand tu partiras de l'autre côté pour aller au ciel, tu seras aussi béni. Les anges viendront te chercher et te porteront au paradis. Les bénédictions aujourd'hui, les bénédictions demain, les bénédictions jusqu'à la fin de ta vie et les bénédictions quand tu mourras ici sur terre, tu ouvriras les yeux pour te retrouver dans les bénédictions au ciel pour toujours au nom puissant de Jésus.
Tout cela à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Lui qui a porté notre malédiction et qui a emporté nos malédictions. Et il a dit maintenant que la bénédiction d'Abraham est pour nous. Dieu considérait Abraham comme un ami. Les bénédictions d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ va t'appeler aussi un ami. Et tout ce qu'il devrait normalement faire pour lui-même, il le fera aussi pour son ami. Je te souhaite la bienvenue ce soir entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et dans la profondeur des bénédictions de Dieu, les bénédictions d'Abraham, la bonté de Dieu, et cela restera toujours dans ta vie à partir de ce soir au nom de Jésus. Les bénédictions d'Abraham afin que les bénédictions d'Abraham eurent pour les païens son accomplissement. Ces bénédictions viendront vers toi. Ils viendront te trouver là où tu es là maintenant. La guérison viendra te trouver là où tu es. Le salut viendra te trouver là où tu es. Les bénédictions d'Abraham viendront te toucher là où tu es. Ils vont te localiser, peu importe où tu es ce soir, au nom puissant de Jésus. La paix du cœur viendra. Le salut viendra. La paix pour ton âme viendra. La charge lourde qui est sur toi, Dieu va enlever et jeter cela à partir de ce soir au nom puissant de Jésus. Cela viendra pour tout païen à travers le Seigneur Jésus-Christ, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. La promesse de la régénération totale, la promesse de la bénédiction, la promesse de l'Esprit à travers la foi. Comme tu crois au Seigneur Jésus-Christ ce soir, et que tu te détournes du péché, et que tu te détournes de Satan, et que tu te détournes du vieux serpent, tu te détournes de toutes les mauvaises choses que tu faisais par le passé, et que tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ, les bénédictions, le salut sont déjà là. Où est-ce que tu es maintenant? Ça va venir vers toi. Ça va venir dans ta vie. Comme tu décides de venir aujourd'hui, tu dis, Seigneur, aujourd'hui je suis avec toi. Et j'attends mon salut, je confesse mon salut et je possède mon salut. Afin que si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Christ est mort pour toi sur la croix de Calvaire, pour toi en particulier, et qu'il a été ressuscité pour toi, alors tu seras sauvé. Parce que c'est avec le cœur que l'on croit et par la bouche que l'on confesse pour obtenir le salut. C'est pour toi ce soir, au nom de Jésus. C'est pour moi. Je dis, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est confirmé au ciel au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Dernier point, c'est l'effacement de toute malédiction par la conversion à Christ. L'effacement de toute malédiction. Quand on efface quelque chose, ce que vous avez effacé n'est plus là. C'est parti. Et parti pour toujours. Ce soir, le Seigneur va effacer tes péchés. Ce péché ne sera plus dans ta vie à partir de maintenant. Ce péché ne va plus te forcer, te pousser à faire encore le mal. Tout cela va changer. La puissance, le changement surnaturel, la transformation surnaturelle viendra dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Il va effacer tes péchés. Deuxièmement, il va effacer ta maladie. Toutes tes maladies ce soir, tu les mets tous ensemble dans un gros lot parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix de Calvaire et le Seigneur s'est rendu ta malédiction, il s'est rendu ton substitut, ton sauveur, le sacrifice final, et il va emporter ton péché, il va emporter ta maladie aussi, toute maladie que tu as, toute maladie que tu portes là ce soir, le Seigneur
à cause de ce qu'il a déjà fait sur la croix, il va emporter la maladie au nom puissant de Jésus. Et alors, toute forme de souffrance dans ta vie, il va emporter ta maladie, il va emporter tes souffrances, il va emporter tes souffrances, toutes les souffrances émotionnelles, toutes les souffrances physiques, toutes les souffrances seul, toi seul dans ta maison, et tu pleures les pleurs que personne ne peut voir, que personne ne peut assécher. Ce soir, il emportera toutes ces souffrances au nom de Jésus. Tout ce qui vient du mal, tout ce qui vient de l'ennemi du diable, Dieu va briser cela. Toutes les œuvres de l'ennemi dans ta vie, dans ton cœur, seront enlevées ce soir. Amen. Psaume 103. Psaume 103. Je lis à partir du verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est ce qu'il veut faire. Il veut faire pour toi. C'est pour cela qu'il t'appelle. Juste à ce que toutes ces iniquités soient pardonnées, tu auras la culpabilité, la condamnation. Tu vas fuir Dieu, tu vas essayer de te cacher, derrière un arbre ou derrière une brousse. Tu vas essayer de te cacher derrière tout ce que Satan, le diable, a planté dans ton jardin. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ est venu, et tu viens devant et tu dis, je suis coupable, je me détourne, je me repens et j'invoque le nom de l'Éternel. Alors, toutes ces choses, toutes ces iniquités, toutes ces transgressions, tous les péchés secrets, les péchés en public, les péchés occasionnels, les péchés habituels, tous les péchés que tu as jamais commis dans ta vie, le Seigneur dira, tu es pardonné. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et regarde ce qui suit, qui guérit, dis-moi, qui guérit toutes tes maladies. Toutes les maladies ce soir, le Seigneur va les annuler. La douleur, les punitions du péché, tout cela fait partie des malédictions. Il va enlever tout cela. La douleur et les douleurs et les peines de toutes les maladies, tout cela fait partie de la malédiction. Le Seigneur va enlever tout cela ce soir. Et maintenant, la douleur et la perpétuité de la souffrance dans ta vie, le Seigneur va enlever toutes les souffrances ce soir. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Verset 4, il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Le diable vient, il vient pour voler, il vient pour égorger, il vient pour tuer. Et le Seigneur Jésus-Christ vient, il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et alors, toutes les formes de destruction, de fausses dans ta vie, le Seigneur va les évacuer. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Au verset 5, il nous dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ça va commencer ce soir. Je dis, ça va commencer ce soir. Tu es un pécheur et tu reconnais que tu es un pécheur, qu'il est Seigneur, il est Sauveur, et tu reconnais cela, et tu sais qu'aujourd'hui c'est le jour de ton salut, tu reconnais cela. Le Sauveur, le pécheur qui vient, qui se confesse ses péchés comme un pécheur qui se présente devant le Sauveur, et au moment où tu crois en lui, alors il devient ton Sauveur et le salut vient à toi directement en ce moment-là au nom puissant de Jésus. Et alors à partir de ce moment, il va te satisfaire de bonnes choses. Il dit, il va te rassasier de bien, il va rassasier de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ta vision reviendra. Tu seras renouvelé comme l'aigle. Ton entendement sera renouvelé. Parce que tu es renouvelé comme l'aigle.
ta joie, la joie du salut va revenir parce que tu es renouvelé comme, tu es rajeuni comme l'aigle et ton innocence va revenir. Tous les sentiments de culpabilité, je suis coupable de ceci, les pensées de culpabilité, oh je suis une mauvaise personne, je ne peux pas faire, je ne fais que le mal, oh regarde ce qui m'arrive, tous ces sentiments, tout cela va quitter ta vie au nom puissant de Jésus. Renouvellement, rajeunissement total. Le Seigneur va reformer ta vie. Il va reconcevoir ta vie. Il va transformer ta vie. Il va changer ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. La vie ancienne sera emportée et une nouvelle vie venant de Christ, venant des cieux, viendra dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Verset 12. Au verset 12, il nous dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et comme tu viens au Seigneur ce soir, tous tes péchés qui étaient si près de toi, toutes tes mauvaises actions qui étaient si près de toi, et tu sens la proximité avec toi, tu veux prier et il y a la voix qui dit, oh, tu es un pécheur, comment tu peux prier? Et tu veux avancer et il dit, non, des personnes comme toi, regarde tout le mal que tu as fait, comment tu peux avancer? Et tu veux avoir la paix et la joie et tu dis, oh non, toi parmi toute autre personne, non, tu ne peux pas. Et ta joie est ainsi arrêtée parce que tes péchés sont très proches de toi. Ce soir, comme tu viens au Seigneur Jésus-Christ et tu dis, Seigneur, je sais les péchés que j'ai commis, je sais la souffrance, je sais la malédiction, je sais la maladie, je connais les conséquences de tout le mal que j'ai fait. Et je confesse et je transfère tous mes péchés vers toi, toi mon sauveur. Parce que tu es mort pour moi et parce que tu es allé sur la croix de Calvaire pour moi. Je transfère donc tous mes péchés vers toi. Et il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Maintenant, tu dois comprendre que l'Occident et l'Est dont il parle, l'Orient et l'Occident dont il parle. Par exemple, quand tu regardes à gauche, l'horizon est complètement éloigné à ta gauche. Et quand tu regardes à droite, l'horizon est éloigné et complètement éloigné là-bas. Et s'il te fallait marcher pour dire je veux atteindre l'horizon, peu importe la durée de ta marche, tu vas marcher très loin, mais l'Orient sera toujours loin. Et quand tu marches aussi vers l'Occident, l'horizon sera aussi toujours loin. Et il dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Tu ne les verras plus jamais. Le ciel ne les verra plus jamais. Satan ne les verra plus jamais. Ce soir, ce sera ton cas. Parce que Christ est mort sur la croix du Calvaire et c'est le prix à payer pour annuler toutes les malédictions pour tout le monde. C'est pour cela qu'il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles, l'évangile et à toute la création. Et c'est ce qu'il nous dit ce soir. Et c'est ce que je vous apporte ce soir. Il dit, quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Et comme tu crois ce soir et tu dis, Seigneur, je crois. Seigneur, j'accepte. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Ce salut sera ta part. Et il nous donne maintenant l'avertissement. Il nous donne l'avertissement. Il dit, quiconque ne croira pas sera condamné. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que celui qui ne croit pas va continuer à porter sa malédiction. Et il arrivera
à la mort avec sa charge de malédiction. Et quand il va traverser pour aller de l'autre côté, il va continuer à porter sa malédiction. Et personne ne peut porter une malédiction et aller au ciel. C'est-à-dire, si tes malédictions ne sont pas effacées maintenant, ne sont pas annulées par le Seigneur Jésus-Christ maintenant, et que tu meurs avec ces malédictions, et que tu vas de l'autre côté avec cette malédiction, tu ne peux pas rentrer au ciel avec les malédictions. Tu iras de l'autre côté. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dès le moment où tu viens au Seigneur, tu dis, oui Seigneur, je crois, je suis celui pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort. Et il est parti avec mes péchés, avec mes transgressions, avec mes iniquités. Il est parti avec ma culpabilité. Et il a porté tout cela. Et il est allé aussi loin, autant que l'Occident est éloigné de l'Orient. Il va effacer tes transgressions et tu seras libre, tu seras converti. Et quand ce moment viendra où tu parviendras au ciel, les anges viendront t'accueillir et tu iras au paradis. Je regarde celui à qui je parle là, je dis tu iras au paradis, tu iras au paradis parce que Christ a effacé toute ta malédiction et il a porté à la croix et que tu es sauvé, tu es guéri, tu es pardonné et tu es affranchi complètement à partir de maintenant et pour toujours. Et tout le monde dit Amen. La tête baissée, les yeux fermés. Voici l'opportunité qui t'est donnée pour qu'il éloigne de toi la condamnation, la malédiction et qu'il t'affranchisse. Tu seras libre aujourd'hui dans ta conscience, libre dans ton cœur, libre aujourd'hui dans ta pensée. Il y aura la paix dans ton cœur. Il te donnera le repos. Si tu le veux, si tu veux qu'il enlève cette malédiction du péché, cette conséquence du péché, c'est ce mal du péché, si tu veux qu'il enlève toute ta culpabilité, ta condamnation et tout ce qui a été écrit par rapport à tes péchés, si tu veux qu'il efface tout cela, lève la main et le salut viendra à toi. Que Dieu te bénisse. Très bien, très bien. Lève cette main à gauche, à droite, devant moi ici. Lève cette main, sincèrement, avec tout ton cœur, lève ta main. Si tu veux que tes péchés soient effacés, soient éloignés autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, et tu veux qu'il efface aussi la malédiction et la punition de tes péchés aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Où est-ce que tu es? Le Seigneur veut te voir. Il veut te voir. Il veut que tu sois candidat au miracle, candidat au pardon, candidat à son salut, candidat à sa transformation, candidat à une nouvelle vie, candidat à la liberté, candidat à la paix et au repos, à la paix du cœur et au repos. Tu as besoin de cette paix, tu as besoin de cette réconciliation avec Dieu maintenant. Où est-ce que tu es? Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Si tu lèves ta main, alors lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds, que le ciel te reconnaisse. Que le ciel te reconnaisse. Lève ta main et tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Que le ciel te reconnaisse. Tiens-toi debout. Tu veux qu'il efface la malédiction. Tu veux qu'il efface le péché, la punition, l'enfer. Tu veux qu'il enlève tout cela. Où est-ce que tu es maintenant? Dis au Seigneur pourquoi tu te tiens debout. Dis-lui. Comme tu es debout, dis-lui, me voici Seigneur, je veux ton pardon, me voici. Je veux ton salut, me voici. Je veux la paix du cœur, me voici. Je veux le repos dans mon âme, me voici. Dis Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, me voici. Voici les péchés qui m'ont conduit dans les difficultés, dans la malédiction. Comme tu me sauves ce soir,
Comme tu me pardonnes ce soir, Seigneur, par ta grâce, par ton aide, je ne retournerai plus jamais à ces péchés. L'alcool, c'est passé. Fumer, c'est passé. Mauvaise vie, c'est passé. Vie de tromperie, c'est passé. Vie d'idolâtrie, l'idolâtrie, c'est passé. La cruauté, la méchanceté, c'est passé. Travailler dans un gang pour aller attaquer les gens, c'est passé. La fornication, l'adultère, c'est passé. Seigneur, je confie toutes choses au Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de ton pardon et je me détourne de toutes ces mauvaises choses. Emporte-les, Seigneur, et efface toutes mes transgressions, tous mes péchés. Efface-les et éloigne-les autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Je crois, Seigneur. Dès que tu crois, c'est déjà fait. Il nous a donné la promesse. Il ne peut pas mentir. Il a dit, venez et je vous sauverai. Et il t'a appelé. Maintenant, il faut que tu crois qu'il t'a sauvé. Et la joie du salut sera dans ton cœur. Et la nouvelle vie te sera donnée. Je vais prier pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour tout le monde ici, tous ceux qui ont reconnu la raison pour laquelle les malédictions existent, pour lesquelles les punitions existent, et qui ont confessé et se sont repentis et qui ont abandonné leurs péchés, leurs transgressions, leurs iniquités entre tes mains, conformément à ta promesse. Efface, éloigne leurs péchés, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, au nom de Jésus. Donne-leur le pardon, donne-leur la paix du cœur, donne-leur la joie du salut, donne-leur une nouvelle vie et une nouvelle créature. Confirme ce salut dans chaque cœur, dans chaque vie, maintenant, ici et partout. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Un autre Amen. Le Seigneur a fait quelque chose de grand dans ta vie. C'est la plus belle, la plus grande décision que tu aies jamais prise. Nos conseillers sont là, ils sont un peu partout autour de vous. Vous vous êtes identifié avec le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes présent, vous avez levé la main, vous êtes levé et vous avez demandé le pardon et notre Père dans le Seigneur a prié pour vous, il vous a conduit à Christ. Et maintenant, nos conseillers vont venir pour prendre vos informations. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Et être une nouvelle créature, les informations que vous allez donner sur vous doivent être des informations véridiques. Votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse, et nos conseillers partout dans le monde entier vont s'approcher de vous. Et donnez-leur donc ces informations véridiques parce que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Et si vous nous suivez en ligne, vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ après le message de l'homme de Dieu. Il y a un lien qui s'affiche actuellement sur votre écran. Cliquez sur ce lien et remplissez toutes les informations demandées dans ce formulaire. Je vous souhaite la bienvenue dans le royaume de Dieu. Souvenez-vous, vous êtes une nouvelle créature. Vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes devenu une personne sincère parce que Christ a changé votre vie. Je vais vous donner quelques informations. Et ces numéros que je vais communiquer maintenant, vous pouvez aussi les utiliser pour nous envoyer
votre information, votre numéro de téléphone et votre adresse. Vous pouvez l'envoyer par SMS ou par WhatsApp. Le numéro s'affiche déjà à votre écran. C'est plus 234 91 54 44 92 63. Il y a de bonnes nouvelles pour les nouveaux convertis. Nous avons quelque chose que nous appelons le rallye des nouveaux convertis. Et ce rallye des nouveaux convertis, c'est une réunion spéciale qui est spécialement conçue pour vous. Pour ceux qui sont en ligne, nous appelons cela le banquet en ligne. Pour ceux qui sont en ligne. Et cette réunion aura lieu exactement le 15 juin. C'est-à-dire le dimanche 15 juin. Et nous vous donnerons plus d'informations au sujet de ce rallye. J'ai une information à vous partager ce soir. Il y a un grand témoignage qui est pour toi. Il y a un miracle qui sera pour toi ce soir. Si tu crois qu'il y a un miracle qui vient pour toi, ou est-ce que ou que tu sois dit Amen en ligne ou n'importe où, dis Amen. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Notre Père dans le Seigneur revient. Notre Père dans le Seigneur revient. Et je te demande, crois en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Tu auras un témoignage. Les autres ont partagé déjà leur témoignage. C'est ton moment. C'est ton moment. Aujourd'hui, c'est ton jour. N'attends pas demain, mon frère, ma soeur. Crois en Dieu. Comme nous accueillons notre Père dans le Seigneur. Papa, soyez les bienvenus. Gloire à Dieu. Maintenant, souvenez-vous, Christ a emporté, a effacé toute la malédiction. Et maintenant, nous devons nous accorder avec lui en disant que ma malédiction est annulée, ma maladie est annulée, toutes les infirmités sont parties. Toutes les déficiences sont parties. Maintenant, le Seigneur Christ est venu, le Seigneur Jésus-Christ est venu et la guérison est venue. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et les miracles sont venus. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et la délivrance est venue. Et comme nous allons prier en accord, souvenez-vous, moi, personnellement, j'attends que toi, tu sois guéri. Toi aussi, tu t'attends à être guéri. Le ciel aussi s'attend à ce que tu sois guéri. Ce que nous attendons, nous confessons cela. Ce que nous confessons, nous possédons. C'est ça. Alors, mets ta main là où tu as le problème et soulève la deuxième main. Les yeux aveuglés, crois que ces yeux-là vont voir. Si tu es paralysé, crois que tu vas marcher. N'importe quel type de problème, de joug, tout cela est brisé. Et ce soir, ce sera la soirée de ton témoignage. Est-ce que tu es prêt? Le ciel est prêt pour nous. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a complètement effacé, enlevé, annulé toute malédiction de tout le monde. Alors nous prions. Et nous demandons que tu brises et détruises toute malédiction dans toutes les vies au nom de Jésus. Tout joug de l'ennemi. Emporte tout cela maintenant au nom de Jésus. Comme tu as pardonné leurs péchés, guéris leurs maladies. Ouvre les yeux des aveugles. Que les sourds entendent. Que les lépreux se lèvent, que les paralytiques se lèvent, les tumeurs disparaissent de leur vie maintenant. Que cette goître maintenant disparaisse au nom de Jésus. Et toutes les souffrances, les oppressions de l'ennemi, Seigneur, je prie, toute maladie, toute souffrance, toute oppression soit emportée maintenant au nom de Jésus. Les maladies de longue date, dans n'importe quelle vie ici, des infirmités de longue date, les maladies de longue date dans n'importe quelle vie, partout,
Seigneur, emporte cela maintenant au nom de Jésus. Les maladies incurables, je te commande, soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Partout maintenant, Seigneur, manifeste-toi, manifeste ta puissance, manifeste ta délivrance, manifeste ton miracle. Partout dans ce lieu où nous nous retrouvons, partout au-delà de ce lieu, confirme des miracles dans chaque vie maintenant. Nous te bénissons, nous te disons merci parce que c'est déjà fait. C'est confirmé depuis les cieux. C'est confirmé dans nos vies. C'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur l'a fait. Examine-toi, tu vas voir ton miracle.